L'individu contemporain caricatural maltraite totalement le corps auquel il accorde, paradoxalement, une importance superficielle immense. Il n'est pas difficile d'observer avec quelle ferveur des femmes ou des hommes cultivent, sculptent, plus littéralement qu'on ne le pense, et surtout travestissent leur enveloppe charnelle via des procédés divers et variés. De la simple pédicure à la chirurgie esthétique, en passant par les cures amincissantes ou le blanchiment des dents, les techniques invoquées sont nombreuses pour gommer les imperfections plastiques. Ici, tous les coups sont permis et c'est justement au corps que cela coûte. Que ce soit ceux qui arborent fièrement leur corps malgré une alimentation industrielle désastreuse, ceux qui taillent leur carrure en brutalisant muscles et articulations dans des pratiques sportives excessives, ou ceux qui ont recours à la médecine en vue de moduler leur physique, tous vénèrent une enveloppe, une apparence en négligeant ce qui peut bien se jouer sous cette couche. Par indifférence et par inconscience, ils dégradent chaque jour un peu plus le versant interne de cette façade à laquelle ils tiennent tant et dont l'extérieur ne tardera pas à pourrir sous les répétitions de leurs excès. Dans une adoration de leur image, ils détruisent les constituants qui permettent à cette même image d'exister. On pourra invoquer la facilité dans les motifs de recours à ces solutions. Il est vrai que redessiner des courbes dérangeantes sur un visage est plus simple qu'un travail introspectif de plusieurs années pour comprendre ses obsessions sur ces mêmes courbes. Il est aussi plus simple de réchauffer une mixture ignoble mais disponible en 5 minutes que de s'atteler à composer un plat. Mais au-delà de la facilité, il y a, il me semble, tout simplement l'ignorance de ce qu'est vraiment un corps et comment il fonctionne. Un corps, contrairement à la façon dont il est abordé aujourd'hui, n'est pas une machine. En effet, quel terrible aveu d'entendre ces petites phrases du quotidien qui s'émerveillent face à la mécanisation du corps. Par exemple, « t'es une machine ». Sous-entendu, tu as troqué ton humanité contre les performances automatiques optimisées de la machine. Au contraire, le corps est un système vivant et complexe qui peut être appréhendé sous divers prismes. Pour les plus déconnectés de nos contemporains, le point de départ peut déjà être d'aborder le corps humain par le biais de la science moderne. Notre déracinement est tel que nombreux sont ceux qui ne savent pas localiser certains organes et encore moins connaître leur utilité. L'anatomie permet de comprendre les grandes fonctions des cellules, tissus, muscles, os qui viennent structurer cette charpente. L'interaction entre les nombreux acteurs de cette architecture élaborée révèle à la fois toute la complexité et la fragilité d'un être vivant. Comment continuer à souiller ses reins quand on comprend les litres que ces derniers filtrent en une journée? Comment continuer à se gaver de produits ultra transformés quand on réalise concrètement leurs effets sur le corps? Ce que l'occidental inflige à sa propre demeure est tout simplement monstrueux. Si l'on ravive cet intérêt, alors on peut aller plus loin. On peut peut-être réanimer la sensibilité anesthésiée des modernes et leur permettre de se réapproprier ce qui les constitue. À partir du moment où les sens se remettent à percevoir et plus seulement répondre à des automatismes, alors on peut commencer à s'incarner, se retrouver, se comprendre. Ce n'est qu'un point de départ, car nous connaissons bien les défauts de la science moderne et de la médecine occidentale allopathique, qui ne raisonne qu'avec des molécules et qui considère le corps comme une machine compartimentée. Le cœur, les reins, l'estomac n'ont pour cette médecine aucun lien entre eux. Ils exercent leurs fonctions dans leur coin sans interagir avec les autres. Bien entendu, c'est tout à fait absurde. Parmi les autres aberrations qui constituent la pauvreté et les limites de cette médecine, on pourra citer l'absence de véritable diagnostic individualisé, le symptôme possède la même explication chez tous les sujets, ou encore le recours systématique à des traitements allopathiques. On utilise le médicament qui a l'effet inverse au symptôme.
Cette médecine, bien que performante, dans certains domaines, on ne peut pas le nier, n'est pas holistique. Elle n'aborde pas l'humain dans son entièreté. Elle ne le relie à rien, le déracine et l'isole dans une éprouvette. Imaginez faire la même chose avec une phrase dont on isole un mot. Le mot n'a de sens que par rapport à quelque chose. Il a besoin d'un contexte. Il s'agit de la même chose pour un être humain. Il doit être relié pour avoir un sens. Sans cela, la compréhension de ce dernier sera partielle, fractionnée et incomplète. En cela, la médecine occidentale moderne, teintée d'ultra-rationalisme, a une lourde responsabilité dans la désappropriation des corps. Avec un raisonnement par la donnée, les statistiques, l'ultra-spécialisation, elle est obsédée par la matière qu'elle étudie sous tous les angles, sous toutes les coutures, au détriment du subtil, de l'éthéré qui anime l'être humain. En privant le corps de sa dimension holistique, elle se ferme la porte de l'intelligibilité de l'être, car l'homme fait partie d'un grand tout. Il est dans le monde et pas hors du monde. Ce que nous propose cette vision déviante de l'être humain, c'est un homme artificiellement extrait de sa condition, un homme qui se suffirait à lui-même, capable de pallier les carences de son arrachement à sa terre nourricière. Le panorama actuel nous prouve que c'est un échec. On m'objectera que l'espérance de vie n'a fait qu'augmenter au cours des 100 dernières années, ce qui est en train de changer. Que la mortalité infantile a drastiquement baissé. Oui, mais entre la naissance et la mort, il s'en passe des choses, et elles ne sont pas reluisantes. Dans un monde obsédé par l'humain augmenté, les hommes qui naissent ne cessent d'être diminués. Ils multiplient les déficiences et les maladies immunitaires, les carences, les problèmes d'infertilité, les retards du développement et j'en passe. À l'aide d'un arsenal médicamenteux et d'une batterie de procédures médicales froides, la santé à l'occidentale privilégie une vie plus longue sous assistance en échange d'une existence dans un corps appauvri et délabré. L'être humain est devenu un patchwork informe, un estropié ne pouvant exister sans les béquilles des molécules qui l'empoisonnent. Notre médecine décadente est donc la première à mépriser le corps et donc l'humain par extension. Les médecins et autres professionnels du soin influents ont oublié leur responsabilité dans le modèle, le repère qu'ils incarnent pour l'essentiel de la population. Ils ont un rôle pédagogique à jouer auprès de leurs patients, mais qu'ils ne peuvent, à mon avis, que très rarement assurer, car ils sont eux-mêmes victimes de cette idéologie médico-pharmaceutique délirante. Face à des maladies chroniques, des maladies auto-immunes, voire des troubles plus anecdotiques, mais qui occasionnent souvent des années d'errance médicale, la solution pourra être de se tourner vers les médecines traditionnelles, qui bénéficient d'un bagage empirique colossal. Ces médecines ont conservé les sagesses antiques et ont su les préserver. Malheureusement, ces enseignements sont également très souvent parodiés par des praticiens occidentaux qui se permettent d'utiliser ces étiquettes, sans avoir suivi une initiation rigoureuse. Mais les exceptions existent. Il y a donc une grande guerre qui se joue aujourd'hui. Une guerre pour reprendre possession de son corps, là où nous avons été conditionnés pour l'oublier. On ne récupérera évidemment pas la vitalité d'un corps de l'Antiquité pour de nombreuses raisons, qualité des aliments, de la terre, de l'air, etc. Mais nous pouvons réapprendre à lire dans nos manifestations physiques. Il faut sortir de la logique mortifère qui consiste à trouver un remède qui effacera le moindre symptôme. Notre corps nous parle. Il nous tend la main pour que l'on puisse rebondir sur nos failles. Si nous refusons de voir les signaux, les manifestations passeront au fur et à mesure par différents canaux jusqu'à atteindre des points de non-retour. La guerre pour le corps se joue encore davantage en ce XXIe siècle où il est une marchandise. Puisqu'on peut le moduler, le modeler, le retravailler, on peut aussi l'acheter. On achète des ventres pour porter des enfants, puis on achète des enfants. Au final, on achète la vie et puis ensuite la mort. Considérer le corps comme un produit, une machine, est une folie qui accélérera le déclassement de notre humanité.
ne cédons pas à l'horreur.